Monsieur le député de la Pelletrie en principal. Merci, Monsieur le Président. Franco Fava, à titre de collecteur de fonds du Parti libéral, a rapporté des millions de dollars à ce parti. Franco Fava a été mentionné à de nombreuses reprises, non seulement pour sa rentabilité, mais pour les pressions qui étaient exercées dans certaines nominations, faveurs demandées en retour de services rendus, etc., et j'en passe, et des meilleurs. Franco Fava a aussi comme bras droit, depuis qu'il a fondé, la compagnie Nielsen, Gérald Larose. Qui est Gérald Larose, M. le Président? À part d'être un proche de Franco Fava, à part d'avoir été un partenaire d'affaires de Franco Fava, c'est aussi le directeur de l'Organisation pour l'Est du Québec actuel du Parti libéral du Québec. Est-ce que le premier ministre peut nous dire si toutes les vérifications ont été faites pour s'assurer que M. Larose est un homme intègre? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bon. Le député de la Pelletrie revient pour poser la même question sur la même affaire. Et je répète que c'est Radio-Canada qui nous dit ça. Là. Je vous dis ce que Radio-Canada dit. Ils nous disent que l'UPAC a conduit une enquête sur cette question-là. Ils nous disent ça. Et ils nous disent qu'un dossier a été déposé au DPCP. C'est ce qu'ils nous disent. On va regarder le reportage ce soir. Mais c'est ce qu'ils nous disent jusqu'à maintenant. C'est l'information publique là, qui est donnée. Et le député de la Pelletrie voudrait qu'on intervienne là-dedans. Ça serait une grave erreur. Premier complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Bon, bien, coudonc. Faut croire que l'UPAC est en train d'enquêter sur Gérald Larose. C'est ça que je comprends. C'est ça que le ministre... Fait qu'il enquête sur les liens entre M. Bartlett et le premier ministre, selon le ministre. Et là, il est en train d'enquêter sur Gérald Larose. C'est ça qu'on comprend. Est-ce que le premier ministre nous confirme ce que vient de dire le ministre de la Sécurité publique? L'UPAC enquête présentement sur son directeur de l'organisation, M. Gérald Larose. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Il revient sur la même affaire. Il revient exactement sur la même affaire. Et en ce qui concerne cette affaire, Radio-Canada nous dit que l'UPAC a conduit une enquête et Radio-Canada nous dit qu'il y aurait un dossier devant le DPCP. Et il revient constamment là-dessus. Je veux dire, il faut aussi savoir écouter et entendre. Il faut aussi savoir comprendre. Je peux bien me relever encore une fois, Monsieur le Président. Ça sera l'occasion d'un nouvel échange. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, ma question s'adresse au chef du Parti libéral du Québec. Que je sache, le ministre de la Sécurité publique fabule, ou alors il est au courant d'enquête de l'UPAC, puis là, il va falloir qu'il nous l'explique prochainement. Exactement, exact. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député de la Pelletrie, je vous avais recommandé de faire attention à vos propos. Je vous demanderai de retirer les derniers. Vous les retirez? Votre question, s'il vous plaît. Bon, donc, je retire. Et donc, il est au courant d'enquête policière, et là, il va falloir qu'il s'explique un jour là-dessus. Mais la question, elle est claire. Le directeur de l'Organisation pour l'Est du Québec du Parti libéral, M. Larose, était un très, très, très proche de Franco Fava. Est-ce que des vérifications ont été faites sur cet individu? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Que d'insinuations, Monsieur le Président, que d'insinuations sur ce que je sais ou ne saurais pas. Je sais la même chose que lui, puisque c'est Radio-Canada qui nous le dit. Hein? Il est possible que le député de la Pelletrie ne regarde pas ou n'écoute pas Radio-Canada. Il est possible qu'il n'ait qu'un seul journal qui l'intéresse. À une autre époque, d'ailleurs, j'avais qu'à lire le Journal de Québec le matin pour savoir quelles questions le député de la Pelletrie me poserait lorsque j'étais président du Conseil du Trésor. Mais l'information dont il est ici question émane de Radio-Canada. Alors, trêve d'insinuation. On n'a pas à intervenir dans un dossier comme celui-là. Terminant. Surtout si, comme le dit Radio-Canada, ce serait devant le DPCP.